Eh bien, salut à tous. Ici c'est Marty. Nouvelle vidéo achat Blu-ray et livre collector. Donc voilà, comme je vous ai teasé depuis deux-trois vidéos, le magazine Mad Movies sort normalement en presse parce que j'ai reçu, je suis abonné à Mad Movies, ça je l'ai déjà dit. Et j'ai reçu dernièrement le dernier Mad Movies avec John Rambo en couverture. Et dedans il y a bien la pub comme quoi que ce... Excusez-moi, le petit chiot qui pleure. J'irai voir juste après. Donc, il tease bien comme quoi que ce livre sera disponible en presse. Donc, il y a une version comme moi j'ai pris, donc couverture souple, et une version un peu plus prestigieuse avec couverture cartonnée, voilà, vraiment un beau bouquin. Donc, moi j'ai participé pour obtenir ce livre en avant-première à la campagne de financement Ulule, donc à hauteur de 13 euros. 13 euros et frais de port gratuits, donc voilà. Apparemment, ce livre, d'après, il est déjà une belle taille. Hop, ce livre devrait être disponible à 14,99. Voilà, donc ce livre, de quoi ça parle? Donc, c'est une sorte de rétrospective des œuvres adaptées au cinéma et en série télé, et aussi sur les nouvelles plateformes type Netflix, des œuvres de Stephen King, donc les romans adaptés, les nouvelles, etc. Donc ici, nous avons un livre si on regarde tout de suite à la fin, un livre d'une belle capacité, si je veux dire. Donc de 193 pages. Voilà, c'est pas négligeable. Et c'est vraiment très complet. On va feuilleter un petit peu ensemble, mais sans trop spoiler si vous voulez le découvrir. Donc Stephen King, tous les films et toutes les séries adaptées du maître de l'horreur. Donc moi j'ai commandé un autre livre qui va sortir, je crois que c'est... J'ai plus le nom, je crois que c'est... Le nom de famille c'est Co, l'auteur. Co, C-A-U. Ça reprend le même type que ce film avec des autres photos, tout ça. Il y a un autre point de vue au niveau de la présentation des films. Donc j'ai commandé aussi ce livre-là. Je vous le présenterai très prochainement dès que je le reçois. Donc hop, voilà le petit sommaire. Donc les courts-métrages, Carrie, c'est les grands classiques quoi. Les vampires, petit truc, petite rubrique Stephen King vu par Toby Hopper, donc réalisateur de Massacre à tronçonneuse. Ça nous présente Cujo, Dead Zone, je vais aller succinctement pour les plus connus. Maximum Overdrive, le seul film réalisé par Stephen King lui-même. Stand By Me, excellent film, pas du tout de l'horreur, mais excellent film. Tac tac tac. Qu'est-ce que... La part des ténèbres, très connu aussi, Les Évadés, Les Langoliers, excellent téléfilm. Voilà, La Ligne Verte, et chef-d'œuvre, j'ai envie de dire chef-d'œuvre. Et ça nous ramène jusqu'à... Tac tac. Les épisodes de séries télé. Donc voilà. Ça- Très joli visuel, très jolie photo. Je vais essayer de faire voir ça. Hop, je vais avancer un petit peu, j'aurai plus de... Voilà, je vais vous présenter succinctement pour vous laisser le plaisir, si vous l'achetez, de le découvrir pour vous-même. Les Vampires de Salem, hop. Nosferatu, non, pas, c'est les Vampires de Salem, pardon. Celui-ci, il était avec l'acteur David Soul, donc le Starsky ou le Hutch de la série Starsky et Hutch. Hop, ce sera plus facile pour moi. Hop. Voilà, Shining avec Jack Nicholson, réalisé par Stanley Kubrick. C'est des grands classiques tous ces films-là. Shining, les couloirs de la peur, donc ça c'était... Ah, moi je le possède, c'est une sorte de téléfilm en plusieurs parties. Hop. Là c'est très très complet. Les Creepshow. Ça. Petit incarté sur le second. Et Creepshow, la nouvelle série télé qui va sortir très prochainement. Voilà un petit article sur Stephen King vu par George Romero. Donc apparemment, je l'ai pas lu complètement, mais vous avez aussi euh, des grands réalisateurs qui parlent de Stephen King.
À mon avis, on va avoir aussi John Carpenter, j'imagine. Dead Zone, donc réalisé par David Cronenberg. Christine, donc par John Carpenter. On en parlait il y a quelques secondes. Hop. Les démons du maïs, donc je sais pas si ça part que du premier ou de tous les épisodes de la saga, parce qu'il y en a plusieurs. Lee, Running Man. La créature du cimetière, j'avoue que celui-ci me dit pas grand-chose. Ah ça. Donc ici la version avec Tim Curry, qui a effrayé bon nombre d'enfants dans les années 90. Tu vas flotter. Misery, avec la grande Katie Bates. Énorme actrice, celle-ci, énorme actrice, Katie Bates. Vous la voyez récemment dans les American Horror Story, dans pas mal de saisons. Mais c'est une grande actrice. Je crois même qu'elle avait eu un Oscar pour ce rôle-là. Hop. Contretemps. Donc celui-ci, je l'ai, j'ai pas encore pris le temps de le voir. Donc Stephen King vu par Mick Garris. Il faut savoir, ce livre-là, c'est... Si vous avez déjà l'ancienne version sortie il y a quelques années de leur série de Mad Movies, c'est exactement les mêmes articles, mais réaugmentés avec la mise à jour des œuvres de Stephen King. Le Fléau, très bonne série, Les Évadés. Hop, Dolores Claiborne, toujours avec hop, Katie Bourne. Katie... Si. Katie Bates, plutôt, je dis. Le Night Flyer avec le vampire sur les aérodromes. La créature ici. Magnifiques images. Tempête du siècle, très très dur à trouver en DVD celui-ci. Si je vous fais pas voir, vous avez peut-être... Chambre 1408, moi j'ai bien aimé ce film-là. Avec hop, John Cusack. Couple modèle, celui-ci, j'ai pu le voir. Donc j'ai bien aimé celui-ci. Une histoire de couple dont la femme soupçonne son mari d'être un serial killer. Cell phone, bof, pas terrible. Malgré le casting, on a quand même Samuel L. Jackson et toujours John Cusack. La tour sombre, bon, je l'ai pas vu, mais paraît-il qu'il n'est pas terrible. Je me ferai mon propre avis. Voilà, c'est tout pour ce bouquin. Donc on est déjà à 6 minutes de vidéo. Je vais mettre ça dans un coin. Et vous présenter ensuite les deux Blu-ray que je me suis achetés. Donc il y en a un qui m'a été offert pour mon anniversaire. Donc je sais c'était au mois d'août, mais les précommandes ils étaient faites dès juillet. Donc j'ai demandé, on m'a dit ce que je voulais, j'ai dit ça tout de suite. Donc ils ont eu un tout petit peu de retard le chat qui fume, mais vu le nombre de précommandes, on peut comprendre parfaitement. Livraison impeccable, tout ça bien emballé, tout ça. J'attends la suite de leur catalogue, ce qu'ils vont proposer. Toujours avec une attente, j'espère que si un des éditeurs regarde cette vidéo, on sait jamais, moi je rêve que vous éditiez le film Les Sorcières avec l'actrice Angelica Hudson, donc la Morticia Adams de la famille Adams justement. Je rêve, il existe en version française, il y a aussi Rowan Atkinson dedans. Et DVD, c'est même pas la peine qu'il existe, mais même pas en français. Il doit avoir une VHS, mais bon, faites comme pour Elvira, etc. Sortez-nous ce film-là, s'il vous plaît. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc le premier que j'ai pris, donc en fait, c'est deux films réalisés par William Lustig. Donc réalisateur d'un grand film que je vais vous présenter tout à l'heure. Réalisateur aussi des Maniac Cop. Et j'ai pris pour démarrer le Vigilante. Donc Vigilante, un film de vengeance, d'où le nom maintenant. Les Vigilant Movies. Voilà. Donc ça se présente juste comme ceci. Donc celui-ci, je pense pas qu'il soit limité. C'est toujours un petit peu abîmé aussi à la livraison. Il y a que ce petit défaut-là, mais c'est tellement compliqué après se les procurer. Il vaut mieux les prendre tout de suite, ces films. Donc bah, je vais vous lire le synopsis, tiens, pour celui-ci. Donc pour s'être interposé dans une station-service contre des voyous qui maltraitaient un vieil homme,
Vicky Marino se fait sauvagement agresser à son domicile par cette même bande de délinquants. Durant l'assaut, son petit garçon est tué et elle-même grièvement blessée. Écœurée par l'incompétence des instances judiciaires, l'impuissance de la police et la corruption qui gangrène la ville de New York, le mari, Eddie Marino, finit par rejoindre un groupe de justiciers pratiquant l'autodéfense. Alors, vous avez quelques visuels du film. Donc au niveau des bonus, vous avez des commentaires audio. Donc je pense qu'ils étaient présents sur l'ancien DVD, parce que celui-ci je le possédais déjà en DVD. Tolérance zéro par Fetty Bédiard. Donc ça doit être un documentaire et quelques films annonces. Donc c'est un film de 1982. Hop, et je vais vous présenter un petit peu l'intérieur. Donc déjà c'est toujours des superbes coffrets chez Shaky Film. Hop, on va présenter d'abord le derrière. Comme ce qui se présente comme ceci. Hop. Et le devant. Donc petit visuel au stand de tir. Hop. Donc voilà, celui-ci je ne sais pas si je pense pas qu'il soit limité. On va remettre ça soigneusement dans sa pochette. Et le deuxième film qui celui-ci est limité, il me semble que c'est à 1000 exemplaires. Donc il est limité pour le moment parce qu'il va y avoir, il y a dedans la musique du film, pardon. Je pense savoir qu'il va y avoir une ressortie mais sans cette OST. Mais bon, j'ai profité directement pour le prendre. Il s'agit bien sûr de Maniac, toujours réalisé par William Lustig. Donc Maniac, grand classique du cinéma d'horreur. Hop, il y a eu le remake récemment avec Elijah Wood. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps et j'avais oublié que c'était si malsain. C'est vraiment malsain ce film. Donc celui-ci est beaucoup axé aussi sur la psychologie du personnage, du tueur. Hop. Vas-y, moult bonus. Je sais pas si vous verrez, j'espère que ça va du commentaire au documentaire, au spot télé, etc. Donc réalisé par William Lustig, comme je vous ai dit, sorti en 1980. Et l'acteur principal, je ne l'ai pas dit, c'est Joe Spinell. Donc ça raconte l'histoire de Frank Zito, qui est un homme tourmenté, victime d'une mère abusive durant son enfance. Il l'a gardé depuis lors d'un complexe vis-à-vis des femmes. La nuit, il erre dans les quartiers chauds de New York et dès que l'occasion se présente, tue sauvagement ses proies. Chaque fois, il scalpe la fille ayant eu la malchance de croiser sa route et ramène le trophée chez lui pour le placer sur la tête d'un des mannequins décorant sa chambre. Donc complètement taré le gars. Toutes les femmes susceptibles de s'éloigner, Frank Zito de sa mère, doivent mourir. Je m'excuse, c'est du petit pour moi. Et elles sont nombreuses, jusqu'au jour où il rencontre Anna, une photographe. Un film qui a été banni ou censuré dans plusieurs pays à sa sortie, Maniac n'a pas usurpé de sa réputation de film malsain. Oui, c'est aussi malsain que le remake. Œuvre que révéla William Lustig, Vigilante, Maniac Cop, au grand public. Maniac n'a rien perdu de son efficacité presque 40 ans après sa sortie. Cela grâce notamment à l'interprétation exceptionnelle, et je confirme, de Joe Spinell, que vous avez vu dans Les Faucons de la Nuit, totalement habité par son personnage, et à celle de Caroline Munro, donc de Dracula 73, l'espion qui m'aimait, sans oublier les effets spéciaux saisissants de réalisme de Tom Savini. Donc Tom Savini, c'est pas un novice du tout dans le domaine de l'horreur. Il a fait les effets spéciaux de Zombies, Massacre à la tronçonneuse 2, etc. Il a même réalisé le premier remake de La Nuit des Morts Vivants. Vous le voyez régulièrement, même en guest, même en caméo dans des films d'horreur. Hop, donc ça se présente comme ceci sur la tranche, donc Maniac, le visuel. Celui-ci, par contre, je suis très content de le posséder. Hop. Donc 4 disques pour ce film. 2 DVD, le Blu-ray,
et l'OST. Donc on va d'abord regarder, comme tout à l'heure, le derrière. Hop. Tu vas te taire 2 secondes, toi. Hein, le petit lot. Je parlais au chien, c'est un petit chiot que ma soeur m'a confié. Mais il se met tout le temps à pleurer en voyant les autres chiens que j'ai. Assis-toi. Allez, arrête. Donc, premier disque DVD, j'imagine que c'est le film, parce que j'ai pas vérifié si c'est film ou bonus. Donc, vous voyez les mannequins ensanglantés. Donc, ici, vous avez Frank Zippo. Ici, vous avez le film en Blu-ray. Donc, Frank Zippo face aux mannequins ensanglantés. Et ici, vous avez l'OST. Facile à reconnaître, il est marqué disque. Hop. Donc bah voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, commenter. Euh, les prochaines vidéos, qu'est-ce que ça va être? Donc je ne sais pas du tout au niveau des achats, j'ai rien de prévu pour l'instant. Euh, peut-être vous présenter des choses que j'ai envie de faire. En fait, peut-être le top 5 ou 10 de mes films préférés. Là, la période d'Halloween arrive, peut-être vous présenter mes films d'horreur préférés. Je sais pas, c'est en train de germer dans ma tête, là. Bientôt je suis en vacances. Je vais avoir un petit peu plus de temps pour réaliser les vidéos. Bah voilà, j'ai plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.